Bon, on est lundi 10 avril, anniversaire de Coco aujourd'hui. Et oui, je ne suis pas avec elle cette année. L'année dernière, j'étais avec elle pour son anniversaire. Enfin, vous savez son âge de toute façon, hein. Et aujourd'hui, elle a pris un an de plus, hein. Donc, voilà, c'est son anniversaire. Donc, bon anniversaire ma puce. Enfin, ma puce, ma grosse puce, mais c'est toujours ma puce, hein, c'est ma fille, voilà. Donc voilà, je viens vous faire une petite vidéo parce que j'ai vu la vidéo de Betty qui avait reçu un calendrier de l'Avent de Pâques et c'était des bouteilles de parfum. Donc vous connaissez sûrement, vous en avez sûrement vu. Moi je me suis entraînée et j'en ai fait une comme ça, mais ça c'est juste un prototype, voilà. J'ai été chercher un modèle sur le livre et le scrap, Sylvie. Et j'ai pris ces mesures. Donc Sylvie, je te le dis, j'ai pris des mesures sur ta vidéo à toi. Voilà. Donc j'espère que tu vas bien, hein. Je te souhaite bon courage pour tout ce que tu endures en ce moment. Donc voilà, j'ai dit, je vais vous faire le modèle parce que j'ai l'intention, comme ça m'a donné l'idée et l'envie, pas l'idée puisque l'idée elle est déjà prise, mais l'envie de faire un calendrier de l'Avent, mais pour la fin de l'année. Comme vous avez vu, j'ai fait un album. Je me dis, pourquoi pas faire un calendrier de l'Avent. Donc, je vais le faire, moi, le calendrier de l'Avent, en rouge et en doré. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore mon papier rouge. Je vais le recevoir, parce que j'en avais pas assez, donc j'en ai recommandé. Donc là, je me suis fait juste un prototype. Alors moi je l'ai fait comme Sylvie, je l'ouvre sur le côté. Vous pouvez l'ouvrir en dessous, ou même vous pouvez l'ouvrir ici, mais quand vous allez l'ouvrir, le bouchon va s'ouvrir avec, hein. Voilà. Donc c'est juste un prototype, hein. Je me suis entraînée à le faire, donc c'est peut-être pas droit, mais c'est pas mal quand même. J'espère que je ne vais pas me tromper en le faisant avec vous. Je me suis retrouvé un tube de colle, heureusement, dans mes reliques, je me suis retrouvé un tube de colle parce que sinon, j'en avais pas. Je me suis quand même sorti un peu de double face au cas où, un crayon, une gomme, un ciseau, enfin voilà. Donc pour ça, pour faire ce petit flacon de parfum, ah oui, je me suis coupé aussi un petit morceau de doré, mais ça on verra après. Il vous faut un morceau de 21 sur 14, un morceau de 10 sur 9 et un morceau de 7,8 sur 3,5. Voilà. Donc moi, je me suis déjà tout tracé mes pliures, mais je vais vous les expliquer petit à petit. Donc on va déjà prendre le plus grand morceau. Donc ça, c'est mon modèle. Je me le suis coupé en rose. Là, pour avec vous, je vais le faire en rose. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, je me suis fait des mesures et des mesures et des remesures. Donc, on va mettre le papier de 21 sur 14. Alors, je vais vous dire les plis que j'ai fait, hein. J'ai fait un pli A. Alors, ça va être, c'est mon histoire à moi. Ici, de ce côté, j'ai fait, sur le côté des 14 cm, hein, j'ai fait un pli à 2 cm et demi. Ensuite, j'ai fait un pli à 10 cm, ici. Un pli à, attendez que je me rappelle, à 12 cm. Oui, c'est ça. Et il me reste, alors je n'ai pas l'impression que j'ai dû me tromper quelque part. À 12 cm 5. Alors attendez. Pourquoi j'ai fait ça? C'est 12 cm 5, hein, c'est pas... Pourquoi j'ai fait à 12? Donc, il faut que je refasse un pli là. Ouais, bon, je vais le faire tout de suite parce que, vous voyez, même en le préparant, je me suis trompée. C'est à 2 cm et demi, 10 cm, 12 et demi. Alors, attendez, 12 et demi, il faut que je le fasse comme ça. Voilà, je vais le refaire, hein, c'est pas grave. Voilà, je vais me mettre bien droite. On va essayer. En plus, ma planche, elle ne marque plus trop, donc il faut que j'appuie comme une dératée dessus. Alors, on y va.
je vais le passer plusieurs fois pour que ça fasse bien la pliure. Heureusement que je ne l'ai pas plié avant. Voilà, donc le petit, voilà. Donc on va recommencer. On recommence. Sur sur les 14 cm. Sur les 14 cm, attendez que je le mette bien dans le même sens. Parce que sinon, moi, ma petite tête... après, je vais effacer tout ça. Là, il y a un truc... quoi que ça ne change rien. Ouais, ça ne change rien. Si, ça change ici. Donc, je vais effacer là. Et je vais effacer là. Voilà. Donc, le mal est réparé. Donc, sur les 14 cm, on va y arriver. Vous faites un pli à 2 cm et demi, à 10 cm, à 12 et demi, et il doit vous rester 1 cm 5 ici. C'est ça. Voilà. Ensuite, dans l'autre sens, alors on va tourner, on va mettre la petite bande d'1 cm qui vous reste là, on va le mettre ici, comme ça. Voilà. Ici, alors, vous allez faire un pli à 7,5 de ce côté. Vous laissez la petite bande d'1 cm sur par ici, hein, à 7,5, à 10, à 17,5, à 20, et vous avez le reste. Alors, vous allez avoir un petit rectangle ici, là. Vous allez le couper, vous voyez, je l'ai barré là, hein. Donc on va le couper, hop, hop, et ici, vous avez aussi un rectangle ici, vous avez la largeur là, je vais vous montrer après, à votre pli, bref, faut pas que je me trompe, là et là. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Ensuite, ici, vous avez un petit rectangle. Alors, je ne sais pas si vous verrez mieux ici. Ici, vous avez un petit rectangle où j'ai grafouillé. Il faut le couper. J'ai grafouillé, oui, c'est nouveau. Donc, on va le couper. On en est là. Ensuite, vous avez un grand rectangle ici. Vous le coupez. Si vous ne comprenez pas, vous allez voir sur la chaîne du livre et du scrap de Sylvie, hein. Moi, je vous explique comme moi je le fais maintenant. Si vous ne comprenez pas, vous allez sur la chaîne de Sylvie. De toute façon, vous tapez le livre et le scrap et vous allez trouver ces vidéos qui sont super. Ensuite, ici, vous avez encore un petit endroit, là, avec vos plis, vous retrouvez. Vous le coupez. Coupez pas la languette, hein, surtout. Je vais vous montrer après ce que ça donne, hein. Hop. Alors, que je fasse pas de bêtises, que je coupe bien où il faut. Voilà. Et cette partie-là, ici, vous l'arrondissez. Alors, j'ai pas pris mon appareil à arrondir. Bon, c'est pas grave, je vais le faire au ciseau. Hop. Et hop. Déjà, la partie, alors vous avez la partie la plus petite ici. Déjà, ce côté-là doit vous donner ça. Ensuite, vous allez couper en biseau vos petites languettes. Hop. Moi, je vais peut-être, la vidéo va peut-être durer parce que moi, comme je vous dis tout le temps, j'ai pas assez de place, hein. Je vais aller jusqu'où je peux aller, puis quand ça coupe, hein. Voilà. Ici, pareil.
Là, vous coupez en biseau cette petite partie-là. Cette petite partie-là. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Hein. Voilà. Et là, en biseau, ici. Un grand, un petit biseau, c'est comme vous voulez. Pas bisou, hein, biseau. Voilà. Cette partie-là, en bas, ça vous donne ça. Ensuite, eh ben, ici, ces parties-là, vous les coupez en biseau. Aux languettes, là. Vous allez jusqu'au trait et vous coupez en biseau. Hop. Coupez en biseau. Vous avez vos traits pour vous guider. Hein. Et là, encore une languette ici. Que vous coupez en biseau. Voilà. Hop. Et hop. Donc, le grand morceau doit vous donner ça. Ensuite, eh bien, vous marquez vos plis. Hein. Alors, vous voyez, j'ai déjà 11 minutes seulement pour celui-là. Vous avez qu'à voir. Vous marquez vos plis. Alors, ça, c'est le couvercle. Hop, pas que je me trompe là, parce que comme j'ai rattrapé. Ensuite, comme ça et comme ça. Bon, on efface les traits de crayon qui se voient, hein, forcément, parce que moi j'ai fait des traits de crayon, donc ensuite on plie ici, on plie partout où il y a des traits, hein, de toute façon, on plie et on plie. Donc ce qui va vous donner, alors, cette partie-là, on va pas s'en occuper, on va s'occuper de cette partie. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Voilà. La partie droite, là, vous la ramenez sur le petit rebord qui est ici. Et vous venez le coller. Alors, moi, je ne fais pas de déco dessus. Hein. Sylvie, elle a fait une déco avant de coller. Hein. Donc, moi, je vais faire un petit peu de colle. Ou est-ce que je mets un petit bout? Oh, je vais faire. Si ça colle pas avec la colle, je vais. Voilà. Et je vais venir coller. Je vais essayer de le faire bien droit, ce qui n'est pas sûr, mais bon. Voilà. Alors, la partie là, on n'y touche pas. Hein. La partie où c'est l'ouverture de la boîte, on n'y touche pas. Voilà. Et là, on va fermer ce côté-là. Donc, on rentre les languettes, on vient coller et on colle. On pouvait coller aussi les languettes. Voilà. Donc ça, bon, vous appliquez un peu mieux que moi, hein, parce que là, j'essaye d'aller vite, mais... Voilà. Je vais m'essuyer les mains. Et votre petite boîte, elle est faite. Voilà. Ça va être cette partie-là. Ici. Voilà. Je me suis préparé un petit morceau de doré pour mettre dessus, mais ça, je verrai après. Hein. Pour l'instant, je verrai après. Ensuite, on va faire ce petit... alors, vous avez... Attendez que je ne me trompe pas. Voilà. On va faire le bouchon. Alors, le bouchon, lui, je vais vous dire, sur les côtés de 10, hein, c'est les côtés de 10, là. Oui, sur le côté de 10, vous allez faire un pli à 2,5, à 4,5, à 7, à 9, et vous allez avoir un petit morceau. Et sur le côté des 9, vous allez faire un pli
à 2 cm de chaque côté. Vous voyez, 2 cm ici, 2 cm ici. Vous faites vos plis, vous marquez vos plis et vous coupez du côté où c'est le petit là, vous allez couper ces deux petits morceaux là, ces deux petits rectangles qu'il y a ici et ici. Donc on coupe. Je pense qu'en rouge et doré, pour un calendrier de l'Avent de fin d'année, ça devrait pas être mal. Donc on efface. On va couper nos languettes là. Alors on coupe nos languettes en biseau. Tout. Hop. 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 En biseau ou pas en biseau, hein, c'est vous qui voyez si vous voulez faire un biseau ou pas. Hop. Ici. Ici. Des fois, je fais des biseaux un peu trop grands, mais bon, ça se perd après. Voilà. On va couper. Ne vous inquiétez pas si ça coupe, je vous reprends sur une autre vidéo. Hein, parce que j'espère que ça ne va pas couper, mais je crois que j'ai 40 minutes. Mais est-ce que ça va prendre pendant 40 minutes? Je ne sais pas. Donc après, eh ben, on marque les plis, pareil. Hop, hop, hop. Là, c'est pas trop compliqué. Hein. Voilà. Et je vous dis, si vous ne me comprenez pas, allez voir la chaîne de Sylvie sur le livre et le scrap. Voilà. Et pareil, on va venir coller. Alors, vous écartez tout ça. Et on va venir coller cette partie-là, comme ça. Voilà. Donc, on va mettre un petit peu de colle. J'aurais pu couper en biseau, ça, cette partie-là, mais bon, je ne l'ai pas faite. C'est pas grave. Il n'y a rien de grave avec moi, jamais. J'en ai parlé à Coco, j'ai dit j'ai envie de faire ça. Elle me dit oui, mais applique-toi, parce qu'elle dit tu t'appliques pas assez. Bon, voilà, je vais essayer de m'appliquer un petit peu mieux. Donc ensuite, on va replier les petites parties là, cette partie-là. On va mettre de la colle. On va rabattre le petit coin là. Hop, on va essayer de le garder assez bien carré. Que ça fasse une belle forme tout au moins. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors comme dit Sylvie, vous pouvez le laisser ouvert et glisser aussi un petit truc dedans. Hein. Mais pas obligé. Hein. Hop, on va glisser. Hop, et on va fermer ce côté-là aussi. Donc, on a Monique, applique-toi, ta fille, elle t'a dit. Il n'est pas bien droit celui-là. Il ne me plaît pas des masses. Et quand on veut faire vite, on ne fait pas bien. Mais moi, je veux faire vite pour avoir assez de minutes pour vous montrer. Après, une fois que vous avez les dimensions, c'est à vous d'adapter. Hein. Alors, cette colle-là, vous en mettez plein les doigts. Hein. Donc, vous avez un petit morceau comme ça. C'est qu'il va faire le bouchon. Je vais laisser de côté. Quand je vais faire les rouges, il va falloir que je m'applique un peu mieux, prendre mon temps. Là, je ne prends pas assez mon temps pour vous montrer. Donc, c'est la partie qui vient ici. Bah oui, vous n'avez rien vu. C'est la partie qui vient ici. Voilà. Donc ensuite, on va faire le petit zigouigoui là qui vient au milieu. Alors pour ça, c'est un morceau de, je vous ai dit, de 7
7,8 sur 3,5. Alors pareil, vous faites un pli à 1 cm de chaque côté dans la longueur. Et vous faites dans la largeur, 1 cm dans la largeur. Et dans la longueur, vous faites 1 cm, vous faites un pli. Alors le petit pli, vous faites 2 cm 5, 3 cm 5, 6 cm, 7 cm. Il va vous rester un petit zigouigoui ici, que vous allez couper aussi. Je vais vous montrer. Hop. J'essaye de me dépêcher, hein. C'est pas droit, mais j'essaye de vous expliquer le plus rapidement possible pour que... Je sais, il ne faut pas se dépêcher pour faire une vidéo, mais moi, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, je vous ai dit, vous avez votre morceau de 7,8 sur 3,5. Ici, vous faites un trait dans la longueur à 2 cm 5, à 3 cm 5, à 6 cm, à 7 cm. Et dans la largeur, vous faites un trait à 1 cm de chaque côté. Voilà. Vous venez couper cette petite partie que je viens de faire là, dans la petite partie où c'est 1 cm, un petit carré ici, de chaque côté. Vous venez de couper. Après, ben, pareil que pour les autres boîtes, vous faites vos petits... vos petites encoches, puisque tout est tracé, vous le voyez, hein. Voilà, toc, toc, toc. Alors vous coupez, vous faites un petit biseau. Bon, Sylvie, elle prend bien son temps, elle vous montre bien, elle... Voilà. Après, vous décorez comme vous voulez, hein. Ça, c'est... Voilà, vous pliez. Et on va coller. Rien de plus compliqué que ça, hein. Après, on plie toutes les parties qu'on a marquées au plioir, là. Hop. Ça se fait tout seul, hein. Voilà, comme ça. Et pareil, vous venez mettre cette partie-là ici. Alors, toi, Coco, tu me gênes. Voilà. On va venir coller cette petite partie. On va mettre un peu de colle ici. Ça va, cette colle-là, elle colle assez vite, ça m'arrange. Mais par contre, c'est pas pratique. Les prochains, les rouges que je vais les faire avec du double face. Ça fera moins sale. Enfin, je trouve que ça fera moins sale qu'avec la colle. Puis ça collera peut-être plus parce que là, j'attends pas assez. Il faudrait que j'attende, vous voyez, un petit moment. Voilà, on va coller. Cette partie-là, je m'en mets plein les doigts et c'est ça qui va salir. Voilà, il faut que je trouve. De toute façon, il faut que je me rachète de la colle, mais bien parce que là, et prendre mon temps surtout pour coller. C'est surtout ça, parce qu'on s'en met plein les doigts. Vous voyez, ça tient pas des masses. Il faut que je vais le... Allez, colle, Coco, j'ai pas le temps. Mon téléphone, il veut pas. Hop, on colle et on colle. Voilà, on va essayer que ça se plie bien. Ouais, il n'est pas bien. Voilà. On va mettre un peu de colle, un peu. Non, cette colle-là, elle est pas. Il faut pas prendre cette colle-là parce que ça coule de trop. On en met partout, on s'en met plein les doigts et on en met partout. Donc là, pour l'instant, ça me laisse pas trop de marques, mais
Je sais que si je fais du doré et tout ça, ça va... Au moins, vous voyez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Bon, je vais garder quand même mes gabarits parce que si j'en ai 24 à faire, 25, j'ai intérêt à tout couper avant et à tout tracer. Ensuite, on va venir mettre... Alors, l'ouverture, elle est... J'ai dit que mon ouverture, elle était où? Elle est là. Ouais, elle est là. On va la laisser sur le côté, hein. Voilà. Je la laisse sur le côté comme Sylvie l'a fait. Ici, vous voyez, c'est mal collé. Ensuite, on va prendre cette partie-là qu'on va venir mettre ici, au milieu. Quand on n'est pas équipé, je vous dis, c'est pas... Ah, c'est pas du travail de pro que je vous fais, moi. Mais bon, je pense que une fois que vous avez les dimensions, vous allez être plus soigneuse que moi pour le faire. Alors, vous allez chercher le milieu de votre flacon, hein. Vous mettez votre goulot, on appelle ça le petit goulot. On va attendre que ça colle. Voilà. Après, on va choisir un côté. Alors, forcément, rien ne vous empêche de mettre des petites décos, hein, sur les côtés. Moi, là, je vous le fais assez rapidement pour que vous voyez un petit peu comment on s'y prend. C'est surtout pour avoir les mesures, parce qu'après, une fois que vous avez les mesures, vous adaptez, hein. Là, on va mettre cette partie-là dessus. Voilà. Il faut le temps que ça colle aussi, hein. Vous voyez? Il faut le temps que ça colle. Voilà. Là, pour l'instant, c'est pas assez bien collé. Ensuite, je vais mettre une petite marque ici. Vous mettez la marque que vous voulez de parfum ou pour mettre le numéro si c'est un calendrier de l'Avent, hein, forcément. Là, je vous le fais à l'arrache, hein. Je vous le fais à la va-vite parce qu'il est de travers. Je le vois très bien que c'est de travers. Mais bon, je m'appliquerai mieux. Donc après, je vais mettre aussi du doré ici. Je vais mettre du doré ici. Ah, mais là, je ne vais pas le faire avec vous parce que je vois que j'en suis à 27 minutes et j'ai plus beaucoup de temps. Et ensuite, on va mettre un ruban pour habiller, hein, forcément. Alors, je vais couper un morceau. C'est... Alors, tac. Ouais, mais si tu t'y prends comme ça, tu vas jamais y arriver. Voilà. Là, je fais un nœud, c'est pareil, à la va-vite. Vous faites un beau nœud, hein, pas des trucs comme moi, parce que... Voilà. Hop. On va couper. On va venir le mettre ici. Alors, c'est pareil, j'ai pas sorti la colle chaude. Est-ce que ça va coller? Ça, c'est autre chose. Mais c'est pour vous donner une idée, hein. Voilà. Comme ça cache si des fois vous faites des bêtises un petit peu. Et puis rien n'empêche de mettre, je sais pas, une... J'ai sorti ça, on peut coller une petite perle. Ah mais ça va pas coller, j'ai pas de colle chaude, ça va pas coller ça. Enfin, je fais quand même. Voilà. Donc après, à vous de décorer, hein. Ça, vous voyez. Donc, vous faites pas comme moi, là, ici, vous faites bien droit, hein. Là, je vais mettre une bande de doré, je vais arranger. Mais c'est juste pour vous donner les dimensions.
et pour vous montrer comment on s'y prend à la découpe. Voilà, donc vous pouvez faire l'ouverture sur le côté, vous pouvez le faire l'ouverture ici, vous pouvez faire l'ouverture ici, mais ce qu'il y a, ça va bouger le bouchon. Voilà, donc merci d'avoir regardé, je vous fais un gros bisou. Vous voyez, je l'avais fait en prototype comme ça, hein, et après j'ai dit, ben, je vais le refaire pour vous montrer comment je m'y suis pris. Voilà, donc je vous fais un gros bisou, merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Et merci à Sylvie pour son tuto.